J'ai mis les deux pompes côte à côte, je les ai branchées. Alors je les branche une par une, je les alimente avec une alimentation stabilisée. Donc là, elle a démarré. On est à 6 volts 2 pour 0,87 ampères. Je vais la monter à 24 volts. Voilà, 24 volts très précisément. Oh, 24,1, ça oscille un petit peu. On est à 1,05 ampères. Et vibre, mais bouge pas trop. Donc maintenant on va faire pareil avec l'autre. Donc là ils me mettent une polarité sur le fil. Ce que l'autre n'avait pas, mais normalement il n'y a pas de sens. Donc là je vais mettre à 6 volts, pareil. 6 volts 2, je crois qu'on était tout à l'heure. Donc tout à l'heure on était à 0,87 ampères à peu près. Là on est à 1,2, 1,23, donc elle consomme plus celle-là. Restera à voir si elle pompe plus. On va monter à 24. Voilà. 2 ampères 18. Donc ça fait à peu près une cinquantaine de watts. 2 ampères 18. Et vibre plus, elle fait plus de bruit. Et l'autre, si je la rebranche sans toucher à la tension. 1 ampère 14. Presque moitié moins. Alors est-ce qu'elle est moins capable ou est-ce qu'elle est plus économe? On va voir ça. On va déjà les démonter. Alors ce ne sont pas vraiment les mêmes filetages là et là, donc on ne peut pas dire que ce soit parfaitement identique. Ce ne sont pas non plus les mêmes manières de mettre le raccord. Là il a l'air rigide, et là il bouge un petit peu. Il est un peu enfoncé celui-là, là il est au bord. Ce ne sont pas les mêmes moulages plastiques, ça ressemble. Les notices par contre elles sont copier-coller, quasiment. Je ne sais pas si c'est celle-là qui copie celle-là, je n'ai pas l'information. Cette pompe-là est un petit peu plus haute, de pas grand-chose. Les raccords à l'intérieur, c'est presque les mêmes. C'est pas la même fabrication, mais les formes ressemblent. C'est pas tout à fait les mêmes raccords, mais on sent que ça s'en approche. Au niveau du poids, ça a l'air quasiment pareil. Là, ça bouge pas. Là, ça bouge. On entend un clac-clac dedans. Je vais démonter pour voir si on peut les sortir. Je vais commencer par celle-là. Bon, j'ai pas réussi à la démonter, la pompe s'est défaite de dedans. J'espère que ça ne l'a pas cassée, je l'ai remise. Je suis parti du principe que il n'y a rien eu, je sais pas comment la démonter de plus. Je vais essayer celle-là, et ça se trouve, je trouverai.
pas vraiment les mêmes, ça ressemble, mais... Ok. Ah, ça va boucher les trous. D'accord. Mais les joints sont pas au même endroit. C'est pas les mêmes pièces plastiques. Hop, ça. Hop. D'accord. Ça doit s'enlever. Je suppose. Ouais, il y a un joint, très bien. Donc là-dedans, dans la sortie de la pompe qui est là. L'autre, j'ai pas réussi à le défaire. Là, on a 4 vis, mais comme je sais que cette pompe-là, elle est très bien, je veux pas non plus la casser. Voilà. Peut-être que l'autre c'est pareil. Ah vache. Ah bah elle est tendue. Voilà, ça pour démonter. Voilà. Démontage est costaud là-dessus, submersive pompe. J'aurais bien vérifié comment c'est dedans quand même. Si je casse le plastique, j'aurai l'air d'un con. Ah voilà. Ouh. Voilà. Un bocal. Un joint bien graissé. Et une pompe. Déjà, on va voir si c'est la même chose. Je repose dedans parce que vu la graisse. Voilà. Ensuite, celui-là. Ouais. Ouais. Il y a de l'air qui est sorti et de l'eau qui rentre, certainement. Oh, un petit sachet pour garder au sec. Il y a un petit sachet au fond pour garder au sec. Bon, la pompe, je l'ai un peu mouillée parce que je viens de faire rentrer l'eau. Elle a fonctionné, la pompe, avant. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir en dire? Déjà, comme ça, à l'arrache. Je mets comme ça parce qu'il y a de l'eau dedans. Voilà. L'autre, elle est vide, mais je peux même pas enlever le clapet. Hop. Ce ne sont pas les mêmes pompes, déjà. C'est pas la même construction, c'est pas le même fabricant. Ça ressemble, hein, quand même. Mais celle-là, je les connais un peu plus. Est-ce que c'est les mêmes membranes? L'aspiration de l'eau, elle ressemble. C'est pas les joints au même endroit. C'est pas les mêmes pompes, en tout cas. Mais il y a un copier-coller quelque part. Elle est un petit peu sale, celle-là, parce que bah, elle a servi. Je l'ai testé dans la vidéo d'avant. Bon, eh bien, on va la démonter. Hein? On va démonter celle-là en premier. Pour voir si j'ai fait une connerie. Parce que moi, au début, il allait démonter. Allez. Après, c'est pas si c'est pas les mêmes, c'est bien. Hein. La conception, il y a les mêmes sécurités aux mêmes endroits, a priori. On va regarder la tête de la pompe, du moteur, tout ça, accouplement. Ah. Mais on peut pas le soulever trop parce qu'il y a les câbles qui gênent. Alors attends, comme ça. Là. On a le jeu de membrane. Le montage en plastique. Très bien. Une partie qui aspire, une partie qui expire. On démonte l'autre, on voit. C'est qu'il en est.
coincé non plus. Hop. Ouh, il y a des ressorts sur celle-là. L'autre, elle avait pas de ressort? Il n'y avait pas de ressort sur l'autre. D'accord. Bon. La pièce plastique, elle ressemble... C'est marrant, ça ressemble. Mais il n'y a pas les pitonions en plastique, là. Je sais pas si ça a un grand intérêt en termes de maintien. Maintien des membranes, vibration. Je sais pas. Moi, ça me fait surtout dire que je vais galérer à le remonter. Mais bon... Oh, ça ressemble, hein. Il y a juste des petites astuces techniques qui sont pas les mêmes. Très bien. J'acquiesce. On va se la faire à l'envers. Pourquoi ils y sont pas dans l'autre? Je les ai pas fait tomber. Ils y sont pas. Il y a les trous, mais ils y sont pas. Il n'y a pas les emplacements là par contre. D'accord. Bon, ça sent la contrefaçon quand même. À peine bien faite. Comme si le mec qui avait démonté a fait oh, ça sert à rien ça. Donc pas le même moteur. Sinon il consommerait pas la même chose. Puis c'est pas le même. Bon, moi c'est un modèle 2012 fabriqué au Mexique. Made in Mexico. Ici il n'y a rien de marqué. Allez, on le remet. Faut juste que je regarde où sont les trous. Ils sont là. Je renlève pour voir ce que j'ai fait comme connerie. Oh! Bon bah voilà, on peut défaire ça. D'accord. Moteur désaxé, très bien. Et là, on peut aussi? Ouais. Même genre de moteur. Désaxé aussi. C'est pas les mêmes couleurs de membrane, c'est pas tout à fait les mêmes formes de plastique. Ouais, ça ressemble. D'accord. D'accord. Alors, si je force l'enlevage là. Ah bah ils étaient au bon endroit, très bien. Ils n'ont pas bougé. Donc je le remets. Hop là. Pourquoi ça force? Ah bah oui, il y a les ressorts. Eh Jean-Pierre. Ça va Jean-Pierre ou quoi? N'importe quoi. On resserre, c'est avant que ça se pète la figure. Est-ce que quand j'ai démonté, j'ai perdu les ressorts tout à l'heure? Je vais regarder. Je vois pas du tout où il serait. Bon, j'ai remonté la pompe. Quand je l'ai mis, j'ai bien eu de l'air qui est sorti, donc elle est un peu sous pression en dessous. Je vais remettre la petite crépine, là, je vous montre la différence. Voilà, il y a un petit bout qui s'en va, faut que je le coupe. Vous savez, c'est un peu comme de la côte de maille, hein, ou un jersey, ça se défait. Hein. On voit que c'est pas fait pareil, ça a été découpé un peu plus à l'arrache ici. Bon, alors on le replace proprement. On le met bien en face des vis. Alors là, c'est des vis qui empêchent de sortir. Elles ne serrent pas le plastique. Alors que là, elles serrent le plastique. Ils n'ont pas l'air d'avoir la même fonction. Là, c'est une translation. Et là, c'est translation plus compression, quoi. Peut-être pour ça qu'il y en a une qui fait du bruit, puis pas l'autre. Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. Ah. Fallait peut-être pas que je serre les vis en premier. Voilà. Ensuite, on remet cette pièce-là. Faites bien attention que le joint s'en aille pas, que ce soit bien... Voilà, chouc. On remet celle-là, j'en profite pour l'essuyer. Pourquoi est-ce qu'elle est sale à cet endroit-là? J'en sais rien. Peut-être parce que j'avais pas bien fait mon étanchéité de câble électrique. Oh, quoique non, c'est une zone qui se remplit d'eau, là. Et là, au niveau électrique, ah ben, il y a un autre joint. Ok. D'accord. Pourquoi pas. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de joint ici. Bon. Ok. Tac. On revisse.
Bon, j'ai remonté. Je vais remettre dedans. Ah, mais c'est que le câble, il doit forcer en fait. Pour ça, peut-être qu'en le mettant au bon endroit, il forcera plus. Parce qu'il a un passage, le câble. Il y a un endroit exprès. Alors, bah, faut mettre en force, donc on y va. Hop. Hop. C'est en face. Bon, bah, je me fais pas avoir comme tout à l'heure. Je mets la grille d'abord. Hop. La deuxième grille, qui j'espère passe du premier coup. Voilà. Les vis. Donc vous voyez, ça écrase là. C'est ça. C'est pas que coulissant. Alors ça veut peut-être dire que le plastique est pas assez résistant pour maintenir la bête en place. C'est peut-être une meilleure idée, je ne sais pas. Je saurais pas dire. En tout cas, ça pince tout quoi. Ça peut plus bouger après. C'est marqué CE dessus, c'est une étiquette. Ok. Les joints sont dedans. Les vis sont serrées, normalement. Donc là, c'est les joints à compression. Du coup. Hop. Allons-y. On les met. Voilà. Donc là, c'est ma pompe d'atelier, enfin de cuve qui pompe à peu près sur 3 mètres de haut avec 30 mètres de tube. C'est une pompe centrifuge standard immergée de 300 watts. On va voir quel est son débit. Toc, 52 secondes. Je vais tester les deux pompes séparément dans cette cuve. Elles sont accordées à 50 mètres de tube par terre, enroulé. Je ne vais pas le dérouler. Le tube arrive au même endroit que l'autre de tout à l'heure pour pouvoir faire les mesures. Je vais alimenter en tension variable. Donc je vais faire la mesure, je vais monter progressivement à 24 volts. Et quand je serai à 24 volts en charge, j'espère que ça suffira parce que c'est fait pour 3 ampères ça. Ça fait quand même 60-70 watts. J'espère que pour le si peu de hauteur ça suffira. Et on verra le débit, je mesurerai le débit. Donc je mets la première pompe. Voilà. Je l'ai mis à 25 volts pour qu'elle lance l'eau. Faut que le tube se remplisse. Hein. Voilà, là elle est lancée. Je la coupe. Voilà. Je la remets à 4 volts. Bon, 5 volts, 5. Donc là il ne se passe rien. 6 volts, 7 volts, 8. Ah, 8 volts 6 pour à peine 1 ampère. Là on a 8 watts de pompage. 9,5. 10 volts, 10 volts, 10 watts. 12 volts 7 pour 1 ampère 1. Ok. Je monte à 15 volts. 17,2 pour 1 ampère 2. Là on est à 19,7 pour 1 ampère 27. « 22,6 volts pour 1 ampère 36. Et je vais la caler à 24 volts si possible.
24,3. Si je la monte un peu pour voir, là on est à 28. Donc je la remets à 24. Allez, 24,5. Donc on va chronométrer le remplissage. 11 litres. Là on a 1 mètre de dénivelé avec 50 mètres de tube. Hein. C'est pas non plus... Peut-être que je monte sur le tube, non? C'est ça. Je montais un petit peu sur le tube. On est à la moitié pour 40 secondes. Bon, ça va coller avec l'autre fois, on avait 1 minute 20 pour 20 mètres de profondeur. On aura peut-être un petit peu moins. On arrête à la ligne du haut des 11 litres. Du moment où je fais le même test pour tout le monde. On l'entend un peu, elle vibre. Elle est posée au fond de la cuve. Là. Hop. 1 minute 28. Quand j'avais fait le test dans l'autre vidéo, j'avais des batteries en 25 volts. Donc c'est vrai que j'avais 1 volt de plus. Ça allait un peu plus vite. Hein. J'ai oublié le test de pression. Je le fais rapidement. Hein. Là, je suis à 2 ampères 17. Donc on met la deuxième. Donc là, on consomme presque 3 ampères. On est à 2,73. On fait un test de démarrage. Donc je mets 4 volts. 4 volts et consomme déjà 1 ampère. Et pompe, par rapport à l'autre, et pompe déjà un peu d'eau. 5, 7, 8, elle est à 1 ampère 42. 10 volts, 12 volts, 14, 18, 19, 20. Donc je vais essayer de monter à 24 si je ne sature pas. À 28. 29. Ouais. Allez, je me cale à 24 comme tout à l'heure. 24,5. Voilà, 24,5, 2 ampères 28. Le test de débit. C'est parti. Et vivre un peu plus. Et consomme presque 2 fois plus. Là on est à presque 60 watts. 2 ampères 16. On est à la moitié à 36 secondes. Ça a l'air d'aller un peu plus vite. Je pense que c'est une pompe qui tourne un peu plus vite. Peut-être qu'elle ne doit pas supporter des surtensions énormes. 24, ça doit être 24, pas 32. Alors que l'autre, elle peut monter à 32. Attention. Toc. 1,12. 10 secondes de moins. Pas énorme non plus. Pour 2 fois plus de consommation. Petit test de pression. Alors, je suis déjà presque limite sur la consommation. À 3 ampères. On a le même genre de pression. Là c'est à 24,6 pour 2 ampères 7. Bon, la différence entre le modèle noir qui est à peu près entre 500 et 600 euros, là il pompait à 9 litres minute.
il peut descendre à 70 mètres, alors que le modèle orange qu'on trouve sur Amazon, sur AliExpress, qu'on trouve aux alentours de 100-200 euros, 2-3 fois moins cher, il fait 9,8 litres minute, il fait un peu plus de débit, mais pour 2 fois plus de consommation, et il descend qu'à 30 mètres. C'est deux modèles différents. Alors c'est vrai que l'orange fait le job, je ne sais pas pendant combien de temps, je ne connais pas la durée, la qualité du produit. Il manque des petits picots à l'intérieur, là, avec des ressorts. C'est une sorte de copie du produit d'origine, certainement. Après, le produit à 500 euros, ça aurait été bien qu'ils le vendent plutôt à 200. Mais bon, c'est marketing, je suppose. Moi, j'aime bien les deux. Je pense que je vais proposer mes clients en fonction de leur budget. On va tester la pompe en 230 volts, qui fait à peu près 400 watts, 300-400 watts. C'est marqué sur le papier, qui monte à 3 bars, qui est avec une grosse membrane au milieu. Je ne sais pas du tout sa hauteur manométrique, c'est rien de marqué sur le document, donc on va tester. Là c'est pour un capteur de pression normalement. Il n'y est pas, mais il marche très mal en général ceux qui sont là, on en rajoute des mieux autre part. Bon, c'est donné pour, aussi pour pomper du carburant. Pourquoi pas. Moi je ne vais pas m'en servir pour le carburant, je m'en servir pour l'eau. Et on va voir 40 litres minute si c'est ça. Ça me paraît beaucoup, mais bon, si elle fait bien 400 litres, 400 watts, elle paraît au moins 4 fois plus grosse que les pompes de tout à l'heure en termes de dimension des valves. C'est pas déconnant à mon avis. Si c'est bien 40 litres minute, c'est beaucoup plus que mes pompes actuelles en 230 qui sont bien plus puissantes. On va voir si elle est auto-amorçante. Oui, elle a aspiré, là il y avait 2 mètres de tube. Je vais y mettre son tube de sortie. Bon alors on va compter. J'ai raccordé le deuxième tube, on va compter les secondes pour remplir l'arrosoir. J'espère que je vais pas foutre de l'eau partout. Il y a à peu près 15 mètres de tube. Alors on a mis 14 secondes et elle fait 487 watts de pompage. 14 secondes pour faire les 11 litres. Je suis content, hein, ça marche bien. Par contre 300-400 watts, bah non, elle est plutôt dans les 500 watts et consomme un peu plus. Reste plus qu'à... Il n'y a aucune information sur la hauteur de manométrique de pompage. Ils disent que ça peut aller jusqu'à 33 bars, donc bah je suppose que oui, je vais essayer de boucher le tube, mais je pense pas que je vais y arriver. Ça marche bien. Bon bah cette dernière pompe elle consomme 240 watts à vide quand il n'y a pas l'eau et 480 en charge pour pomper l'eau. Je ne sais pas si elle consomme beaucoup plus avec une hauteur de tube plus grande. J'ai pas eu l'occasion de tester avec une colonne d'eau immense. Je suppose qu'elle doit bien faire dans les 500 watts. Mais bon, 40 litres minute avec, à mon avis, elle doit pouvoir pomper au moins 20 mètres, 20-30 mètres. Comme l'autre, ça me paraît tout à fait normal. Après, à quel débit, étant donné que c'est une pompe à membrane, elle ne devrait pas perdre trop de débit. On est quand même à 47 litres minute. J'ai calculé, ça... C'est pas mal. Je vais l'essayer chez moi. Et... C'est bien d'en avoir une aussi en 230 volts au niveau des membranes, parce que, puis pas très puissante, 300 watts c'est quand même correct. 40 litres minute, bon voilà. Comme quoi les pompes volumétriques elles fonctionnent très bien. Bien sûr, on m'a posé la question, ça s'use plus. Alors sur les pompes à courant continu, c'est les charbons qui s'usent et les membranes. Et là, sur la pompe de 130 volts, ce sont les membranes. Il faut voir combien coûtent des membranes de remplacement. Alors que sur une centrifuge, il n'y a pas grand chose qui s'use. Grosso modo, il y a quelques joints. Bon voilà, l'avantage c'est qu'on est comme sur de la pompe plastique. Quand je dis que c'est un avantage parce que ça rouille pas. Les pompes centrifuges, souvent c'est des blocs en fonte. Enfin en tout cas, la plupart des pompes
qui se vendent facilement. C'est des blocs fonte avec du laiton et on a de l'eau un peu rouillée derrière. Donc pour de la consommation humaine, bah, c'est pas top top. Donc si on veut un truc sanitaire, ça c'est pas mal.